Soir d'info, la suite. Merci de votre fidélité renouvelée à la télévision Futurs Médias. Avec nous ce soir, Monsieur le ministre Mamadou Diop Decroix. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Vous êtes membre du Front démocratique pour une élection inclusive, collectif qui regroupe des candidats qui se disent spoliés de leurs droits constitutionnels, dont vous, et aussi Karim Wade, exclu injustement, selon votre communiqué, de la liste définitive des candidats. Vous dites que le Conseil constitutionnel, en actant très clairement le report de l'élection du 25 février, acte en même temps la reprise intégrale du processus électoral. Expliquez-nous le fondement de cette affirmation. Je vous remercie, Chérif. Je voudrais saluer vos téléspectatrices et vos téléspectateurs. Je pense que les questions que nous abordons sont davantage des questions politiques que des questions juridiques. C'est-à-dire? Je pense que notre échange devrait arriver à convaincre davantage de Sénégalais que ces questions ne sont pas des questions de loi tel, article tel, alinéa tel. C'est parce que les êtres humains, les citoyens sénégalais, acteurs politiques en particulier, qui se sont entendus à un moment donné pour élaborer une constitution qu'ils ont soumise au référendum, que les Sénégalais ont voté, que moi personnellement je n'ai pas voté. Aujourd'hui, des problèmes existent entre ces acteurs-là. Et maintenant, chacun évoque telle ou telle disposition pour renforcer sa position. Mais ce n'est pas la loi, c'est les problèmes entre les acteurs qui est le problème. Alors, mais quand il y a des problèmes, c'est la loi qui départage. Attendez, tant que c'est possible. Oui. Tant que c'est possible. Alors, expliquez-nous. Alors, pourquoi je vous dis que c'est un problème politique? Vous savez, au Tchad, c'est bon. Au Tchad, en octobre 2022, les mêmes problèmes à peu près qui se posent ici au Sénégal se sont posés au Tchad. Et au Tchad, il y a eu des manifestations en octobre 2022, 50 morts, plus de 300 blessés, les partis suspendus. Succès Masra, qui était l'un des principaux adversaires de Idriss Mohamed Déby, là, s'est exilé. En janvier 2024, M. Masra est devenu Premier ministre de M. Déby. D'accord? Donc, je dis toujours que soit le chaos, soit la discussion entre les acteurs prévient le chaos, ou le chaos débouche sur la discussion. Si les Tchadiens savaient que les 50 morts et 300 blessés conduiraient M. Succès Masra à devenir Premier ministre de M. Déby, peut-être que ces morts et ces blessés et ces destructions auraient pu être évitées. Alors, nous avons en 92 voté une loi électorale après les émeutes de 88. D'accord? On s'est réunis, tous les acteurs, pendant 2, 3, 4 mois avec le président Kéba Mbaye. Nous sommes arrivés à des consensus. Et depuis 30 ans, le Sénégal vote sans difficulté. D'accord? Par la suite, pendant 30 ans, c'est vrai, le code a connu effectivement des limites, des lacunes, etc., etc. Qu'on ne s'est pas donné la peine de regarder sur le fond. On s'est mis juste à corriger la forme. Entre-temps, la loi sur le parrainage est arrivée. En septembre 2018, j'ai manifesté contre la loi sur le parrainage à Sandaga. Les images sont là. J'ai été ramassé, balayé par la police. Beaucoup de leaders ne voyaient pas la signification profonde de cette loi sur le parrainage. Aujourd'hui, voilà les résultats. Donc, oui, mais même si on a voté en 2019... Vous me renvoyez... oui, la présidentielle en 2019, on a voté avec le... 20 candidats avaient été éliminés. 20 candidats
avaient été éliminés. Oui. Ces 20 candidats n'ont pas pu prouver par des... Sauf qu'il n'empêche, l'élection s'est tenue en 2019. N'ont pas pu exposer. C'est ça la différence aujourd'hui. Voilà. Oui, pourquoi? Aujourd'hui, nous avons des preuves que le Conseil constitutionnel a injustement spolié, exclu des candidats. Je m'arrête là-dessus d'ailleurs parce que quand même, vous savez, il y a beaucoup de problèmes, Chérif. Le Conseil constitutionnel a éliminé des candidats qui s'estiment devoir prendre part à la compétition. C'est des clés USB. Oui. On a dit, appelez les techniciens du conseil et nous, on amène nos techniciens. 15 minutes. En 15 minutes, on regarde ta clé. Si, au fond, tu réunis les conditions, on vous laisse passer. Si ce n'est pas le cas, on vous recale. Oui. C'est ce que nous avons demandé. Cette affaire n'aurait pas pris plus de 3 jours. Et c'était le 7 janvier. Autrement dit, si le Conseil constitutionnel nous avait suivi, l'élection n'aurait peut-être pas été reportée. Mais on n'a pas été écouté. Oui. Voilà aussi un des problèmes que le Sénégal rencontre. Oui, ensuite, attendez, je termine. Oui, allez-y. Parce qu'on parle de candidats. Ceux qui ont fait leur parrainage ont été exclus. Oui. Un candidat ou une candidate. Bon, avec des motivations quand même publiées par le Conseil constitutionnel. Non, pas publiées du tout. Du tout. Le Conseil n'a publié aucune motivation. Oui, les raisons de l'écartement de ces candidats ont été données. Sur le reste. Oui. On nous dit qu'il y a des candidats qui ont plusieurs nationalités. Moi, Mme Vardini s'est retirée aujourd'hui. Oui, hier. Et quand Mme Vardini s'est retirée, le Conseil a produit un document ici, la décision, qui cite l'article 34. Oui. Mais dans cet article 34, le Conseil a juste cité, disons, une partie de cet article en laissant l'autre partie. Laquelle partie? Voilà, l'autre partie, c'est celle qui dit, quand le Conseil dit, en cas de retrait d'un candidat entre l'arrêt de publication de la liste des candidats et le premier tour, l'élection est poursuivie avec les autres candidats en liste, etc. Oui. Dans le même alinéa, la dernière phrase dit la date de l'élection est maintenue. Oui. La date de l'élection, qui concerne cette décision, c'était le 25 février. Maintenant, il n'y a plus de 25 février. Quelle est la prochaine date? Quelle est la date qui est maintenue? Oui, mais ça, c'est ce qui est mentionné. Quelle est la date qui est maintenue? Il n'y a pas de date. Pour l'instant, justement, il n'y a pas de date pour l'instant. On n'a pas de date. Alors, donc, vous comprenez? Oui, mais ça, c'est ce qui est mentionné dans la Constitution. S'il vous plaît. Le Conseil n'a rien inventé pour le coup. Il n'a pas inventé. Mais ce qu'il a dit ne tient pas. Pourquoi? La Constitution, ce n'est pas des versets du Coran. Oui. La Constitution présente ici des vides. Oui. Et ces vides-là, ce sont ces vides qui créent le problème que nous avons aujourd'hui. Mais comment ça, un vide? Mais comment ça? Cet alinéa dit clairement que la date de l'élection est maintenue. Oui. Mais le Conseil n'a pas parlé de cette phrase-là. Mais sauf qu'on a une situation nouvelle. Oui. 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 Alors, donc, quand on est dans une situation nouvelle, on se comporte de façon nouvelle. Mais le Conseil l'a dit dans sa décision du 15 février dernier. Qu'est-ce qu'il a dit? Mais de tenir l'élection dans les meilleurs délais. Donc, il n'y a pas de date. Oui, ça, tout le monde le sait. Alors, donc, franchement... Mais c'est ça, c'est pas le sujet. Hein. Bon, alors, franchement, vous demandez... Je ne suis pas un avocat. Oui. Je ne suis pas venu ici pour discuter de ça. Oui. Parce que chaque avocat, vous connaissez le métier d'avocat? J'entends bien, oui. Chacun viendra défendre. Moi, ce que je vous dis là, personne ne peut l'enlever parce que sauf que vous dites que disposition de la Constitution. Deuxièmement, vous affirmez que le Conseil acte la reprise intégrale du processus électoral. Vous, c'est ce que vous voulez. Vous, les membres du Front démocratique pour une élection inclusive. Mais quel est le fondement de cette affirmation? Moi, c'est ça ma question préliminaire. On a éliminé 900 000 électeurs qui ont leur carte d'électeur, qui ont parrainé des candidats. Le Conseil a dit que ces 900 000 n'existent pas dans le fichier électoral. Arrêtons de prendre les choses à la légère. Il y a 900 000 électeurs qui
qui risquent de ne pas voter à la prochaine élection présidentielle, parce que le Conseil constitutionnel a dit que ces électeurs, quoi qu'ayant disposant de leur carte d'électeur, ne sont pas dans le fichier électoral. Deuxièmement, vous avez au moins 1 600 000 électeurs qui ont parrainé les 41 candidats qui sont spoliés. Ces électeurs ne pourront pas avoir la possibilité que leur reconnaît la Constitution et la loi de choisir leur candidat de préférence. Mais alors, attendez, laissez-moi terminer. Allez-y. Parce que sinon, ceux qui nous écoutent ne comprendront pas. Moi, je ne suis pas venu ici pour qu'on dise « Ah oui, il a raison sur tel... » Non. Moi, je suis venu parler du pays. Je ne suis pas venu parler même des 41 spoliés. Je suis venu parler du pays. Oui, allez-y. D'accord. Aujourd'hui, on a une crise politique dans le pays. On n'a pas une crise d'alinéa ou de loi ou d'article. On n'a pas une crise institutionnelle? C'est justement, quand il y a une crise institutionnelle, comment on fait? Ce sont les hommes qui règlent ça ou on laisse les lois régler ça? C'est la concertation qui est enclenchée par le président de la République. Et c'est là où je veux en venir. La concertation en respectant quand même, Mamadou Diop Decroix, en respectant la charte fondamentale. Si les Tchadiens avaient discuté, il n'y aurait pas eu 50 morts et 300 blessés et des destructions. Il y a eu 50 morts, 300 blessés, des destructions et ils se sont entendus. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça que nous voulons? Est-ce que c'est là où nous voulons aller? Puisque vous voulez parler du pays, concrètement, parce qu'il y a un blocage, concrètement, qu'est-ce que vous voulez concrètement? Chérif, pourquoi vous ne me laissez pas expliquer la situation? Si, je vous laisse expliquer. Parce que si on n'explique pas, nous tous, on va se crêper le chignon pour rien. Et rester dans la surface jusqu'à ce que les problèmes... Allez au fond, Donc, allez-y. Le fond, c'est que c'est une crise politique qui oppose les acteurs. Les acteurs doivent s'asseoir et discuter. Par exemple, j'entends dire, le 2 avril, le président termine, donc il faut voter en mars. Il faut voter en mars. Qui convoque le collège électoral? C'est le président de la République. C'est le président de la République. Que dit la loi sur la convocation? Il faut 80 jours. N'est-ce pas? Alors, si on applique ça, est-ce qu'on va voter tôt? On ne votera pas tôt. Si nous voulons voter tôt, on doit s'asseoir, changer cette disposition. Mais sauf que nous sommes dans une situation inédite et le Conseil constitutionnel l'a dit, constatant l'impossibilité d'organiser l'élection à la date initiale, il faut l'organiser dans les meilleurs délais, tout en respectant encore une fois la charte fondamentale, c'est-à-dire la Constitution. Qui dit 80 jours. Qui dit que il faut convoquer 45 jours, c'est-à-dire avant en tout cas la fin de l'expiration du mandat présidentiel. Il faut convoquer. Mais le président doit convoquer au plus tôt dans les 80 jours. Donc ça veut dire qu'on va rester 80 jours. Mais nous sommes dans une situation aujourd'hui, nous sommes dans une situation compliquée. C'est simplement pour vous expliquer que si nous faisons... si nous nous calmons, que nous parlons entre nous, nous trouverons des solutions à notre problème. Parce que c'est sur la base de cette affaire de 2 avril que certains ont dit donc il faut voter en mars. Arsène Élection propose le 3 mars par exemple. Alors qui va convoquer cette élection? C'est le président ou pas? Mais la loi lui dit tu ne peux pas convoquer avant 80 jours. Donc ça il faut le changer, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Ceux qui disent, ils disent que bon, au lieu de 3 semaines, puisque la loi dit 3 semaines, il faut une campagne de 2 semaines. Mais on est obligé de s'adapter. Attendez. On est obligé de s'adapter aussi. Mais pour s'adapter, qu'est-ce qu'on fait? On met la loi là-bas ou bien est-ce qu'on change la loi pour s'adapter? Pour vous, on a le temps de changer la loi tout en respectant la durée du mandat? Donc on n'a pas le temps? On laisse la loi là-bas et puis on fait ce qu'on veut. Mais qu'est-ce que vous voulez? Moi, c'est ça ma question. Ce que je veux, concrètement, c'est qu'on s'asseye. On discute entre nous.
on s'accorde sur quelque chose. Oui. Ce sur quoi on s'est accordé, on regarde qu'est-ce que dit la loi. Si ça correspond à ce sur quoi nous nous sommes mis d'accord, c'est très bien. Oui. Si nous ne sommes pas mis, si la loi ne correspond pas à nos accords, on change la loi et on va à l'élection. Mais en même temps aussi, Mamadou Diop Decroix, oui. Qui a créé cette situation-là? S'il n'y avait pas cette proposition de loi à l'Assemblée nationale, on n'en serait pas là. L'élection serait organisée dimanche 25 février 2024. Mais aujourd'hui, il y a eu cette situation, cette commission d'enquête parlementaire, cette proposition de loi retoquée par le Conseil constitutionnel. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans les délais, mais c'est pas... Alors, à qui la faute? On fait quoi? Oui. On prend la loi, on met là-bas et on fait ce qu'on veut. Ou bien est-ce qu'on fait la loi, on change la loi pour faire ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais il faut changer la loi. Laquelle loi? Mais toutes les lois qui sont concernées par la préparation des élections, parce que nous voulons aller à des élections rapides. Oui. Dans les élections, on dit dans les meilleurs délais. Dans les meilleurs délais, oui. Pour ça, on doit s'asseoir, on regarde ce qui ne correspond pas à ce souci d'aller à des élections dans des délais raisonnables, là. Oui. Et on dit, bon, ben ça, il faut changer. Dans tel sens, tel sens, tel sens. Ça, il faut changer dans tel sens, tel sens. Ça, c'est pas la peine de changer, ça convient. Après, ça va à l'Assemblée, on vote. Et on applique. Oui. Donc, clairement... Dans aucun pays du monde, oui. On ne peut mettre la loi de côté pour faire ce qu'on veut. Ça ne marche pas. Ben justement. N'est-ce pas? Justement. Donc, nous, c'est à ça qu'on appelle. Oui. En fait, oui. Le Front démocratique pour une élection inclusive, c'est les candidats. Ils veulent aller aux élections, oui. Prendre part aux élections, ils pensent chacun... Bon, qui ont été éliminés par le Conseil constitutionnel, qui est quand même l'arbitre, hein, et qui a fermé le banc. Aujourd'hui, il y a 19 candidats. Alors, et ça le Conseil... n'existe pas. Ben, pourquoi ça n'existe pas? Parce que le Conseil, c'est des êtres humains. Mais c'est vrai, mais les décisions du Conseil ne sont susceptibles d'aucune voie de recours. C'est la loi. Chérif, oui. Allons-y. Oui. Je pense qu'on peut arrêter l'émission, on dit, bon, on y va. Ceux qui ne sont pas pour ce que dit le Conseil constitutionnel, oui. Mais ils dañuy weddi Yalla. Subhanallah. Conseil du Yalla. Les lois qu'on a votées, c'est des êtres humains avec leurs limites, oui. Et leurs insuffisances. Mais qu'est-ce que vous faites donc à partir de ce moment? En 88, quand on a eu ces problèmes, Abdou Diouf a dit il faut s'asseoir et discuter. Oui. Le président Kéba Mbaye a présidé ça. Nous avons discuté, nous nous sommes mis d'accord, on vote depuis 30 ans sans problème. Si je vous comprends. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord, oui. Qu'il y a des risques, oui. De déstabilisation, de basculement, oui. Dans notre pays. Ces risques-là, nous ne devons pas nous amuser avec. Nous devons nous asseoir les uns et les autres, évaluer ces risques, nous mettre d'accord et aller à une élection où les Sénégalais pourront élire la dame ou le monsieur en qui ils ont confiance. C'est ce que nous avons dit. Mamadou Diop Decroix, dès lors que le Conseil constitutionnel dispose d'une plénitude de juridiction en matière électorale sur le fondement de l'article 92, qu'est-ce que vous voulez? Il faut dissoudre le Conseil constitutionnel pour avoir la paix? Le Conseil a demandé au président de fixer une date, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que le président a fixé une date? Pas encore. Que dit la loi sur la fixation de la date de l'élection, la convocation du collège électoral? Que dit la loi? La loi dit le président doit convoquer le collège électoral au plus tôt 80 jours avant. Avant le scrutin, oui. Oui. Avant la date, avant le décret. Est-ce que nous voulons aller à 80 jours? Si nous ne voulons pas aller à 80 jours, qu'est-ce qu'on fait? On change la loi pour aller à moins de 80 jours. La loi, si on ne la change pas, on ne peut pas faire ça. Pour la changer, la loi. Mais on doit s'asseoir et discuter. Oui ou non? Oui. Mais je ne dis pas autre chose. Depuis qu'on a commencé, je ne dis pas autre chose. Oui. Mais sauf que le président a entamé des concertations. C'est sur la forme. Vous parlez de la forme ou bien comment voyez-vous ce dialogue? Mais le dialogue se portera sur la forme et sur le fond. C'est tout. Il faut appeler toutes les parties prenantes. Chérif,
tout ce qui peut préserver la paix, la stabilité et le droit du peuple sénégalais de choisir un président de la République. Tout ce qui peut préserver ça, c'est ça qu'on doit faire. D'accord? Mais on ne doit pas nous-mêmes nous fermer les yeux et dire que c'est la loi. Quand nous serons dans le trou, on ne pourra pas reculer. Oui, mais est-ce que vous êtes d'accord quand même, Mamadou Diop Decroix, que ce report, cette annulation, on peut l'appeler comme on veut, c'est une décision quand même impopulaire. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui, non, mais attendez, on n'en est pas au sentiment. Impopulaire, populaire, c'est pas ça. Aujourd'hui, il y a impopulaire, ça veut dire que les Sénégalais ne sont pas d'accord. Ne sont pas d'accord. Ne sont pas d'accord sur le report de l'élection. Non. Si on explique aux Sénégalais la situation dans laquelle nous nous trouvons, ils nous diront allez discuter. Les Sénégalais, ils veulent la paix et la stabilité. D'abord et avant tout. Absolument. On est d'accord. Vrai ou pas? On est d'accord. Alors donc, quand même. Mais attendez. 900 000 électeurs supprimés du fichier électoral. Ça, c'est pas une violation de la Constitution. Par le Conseil constitutionnel. On dit, vous, oui, vraiment, on s'est trompé, mais c'est trop tard, vous ne pouvez pas voter, le Conseil l'a décidé. C'est pas vrai. On doit s'asseoir, voir que nos lois-là ont des limites. Moi, je n'ai pas voté la Constitution en 2016. Cette Constitution, elle est d'inspiration gaullienne. La réforme de 2016. C'est les Français qui ont mis ces constitutions dans nos pays-là. Ah bon? Mais bien sûr. Oui. Moi, depuis toujours, j'ai dit il faut une révolution républicaine au Sénégal, changer la Constitution. Quel est le Sénégal? Attendez, réunissez 100 Sénégalais, demandez-leur qui connaît la Constitution. Il n'y en aura pas deux. Ce que vous dites, c'est une refonte. C'est une refonte. Non, mais pour comprendre, s'il vous plaît, c'est important. Vous demandez la refonte de la Constitution, c'est ça? Je dis. Oui. Aujourd'hui, on a une Constitution qui nous gouverne. Discutons sur la base de cette Constitution pour aller à une élection dans la paix, la stabilité et la tranquillité. D'accord? Ça, c'est un aspect. L'autre aspect, c'est que je suis hostile à cette Constitution qui n'est pas une Constitution endogène. C'est le général de Gaulle, en 1958, qui a installé dans nos différents pays francophones les constitutions que nous avons. Et alors voilà, on va même oublier tout ça. Croire que la Constitution c'est le Coran, c'est pas vrai. Mais est-ce que c'est le sujet? C'est ça aussi. Alors, ce que vous dites, c'est vrai. Beaucoup de constitutions des pays francophones ont été, en tout cas, inspirées de la Constitution de 1958 de la France. Ça, c'est vrai. Mais est-ce que c'est le sujet aujourd'hui? J'ai dit, on discute sur la base de cette Constitution. Que je n'approuve pas, mais elle est là, elle existe, c'est sur cette base, c'est cette Constitution qui nous gouverne. D'accord? Mais on ne va pas s'entretuer, sortir les coupes-coupes, les machettes et les fusils pour une élection. Je ne suis pas d'accord. On peut en arriver à cette situation. Mais si on ne s'écoute pas, si on ne se parle pas, on ira là. Il n'y a aucun doute, les Tchadiens là, vous croyez qu'ils étaient sûrs qu'ils allaient avoir 50 morts et 300 blessés et des destructions? Non, ils ne le savaient pas. S'ils le savaient, ils auraient discuté avant d'en arriver là. Alors, mais comment... Alors moi, j'ai dit, discutons avant d'en arriver là. Comment nous sommes arrivés à cette situation aujourd'hui? Ah oui, ça c'est tout un processus. Est-ce que la faute incombe uniquement au Conseil constitutionnel? Non, du tout. Ça, la faute principale, d'ailleurs, c'est le régime de Macky Sall en place. Le code électoral, comment ça s'appelle? La loi sur le parrainage n'a pas été discutée. Toute l'opposition était contre. Alors que de 1992 jusqu'en 2018, tout ce qu'on a fait sur le code électoral, c'était de façon consensuelle. C'est clair, c'est ça qui nous a amenés ici aujourd'hui. Pourquoi moi j'ai manifesté à Sandaga? Parce que je voyais bien ça venir. Mais à l'époque, qui m'a écouté? Au contraire, les gens, quand même vraiment, voilà.
Oui. Qu'est-ce que vous répondez à toutes ces personnes qui manifestent et symboliquement, on peut citer la plateforme Aar Sunu Élection qui, rappelons-le, réclame la tenue du scrutin le 3 mars prochain. Il y en a d'autres, beaucoup de juristes, d'autres membres de l'opposition. En tout cas, les 18 candidats veulent tenir la présidentielle dans les meilleurs délais, pour reprendre le terme du Conseil constitutionnel. Comment faire concrètement, au-delà de la discussion, hein, parce que ça c'est important et vous l'avez répété plusieurs fois à cette émission, mais le constat c'est que le blocage il est là. La concertation est démarrée par le président de la République. Il y a des candidats qui ont été reçus, dont Mamadou Lamine Diallo, peut-être d'autres candidats, mais franchement, concrètement et sérieusement, comment faire pour éviter le bain de sang que vous décrivez? C'est quand même grave ce que vous dites, Mamadou Diop Decroix. Alors, encore une fois, il faut se parler. Les shérifs, vous vous souvenez qu'il y a quelques semaines seulement, je n'ai pas dit l'année dernière ou le mois dernier, quelques semaines, quelques jours, tous les candidats de l'opposition étaient d'un même côté, vous vous souvenez, chez Bougane, par-ci, par-là, les conférences de presse, tout le monde était là. Tout le monde était d'avis que le Conseil a fait un mauvais travail. Tout le monde. Jusqu'au 20 janvier. À partir du moment où le Conseil a publié 21 candidats, ceux qui ont été choisis, en tout cas certains, on ne les voyait plus. J'avoue que d'autres continuaient à venir. Parce qu'ils ont trouvé quand même que ce n'était pas normal d'écarter les autres. D'accord? Le lendemain, parmi il y avait 21. Après, on a enlevé un, Karim Meïssa Wade, il restait 20. Oui. Lui aussi, il est venu s'ajouter aux 41 qui étaient invalidés. Tout le monde est d'accord que vous avez raison, on n'a pas regardé comme il le faut vos dossiers. Le Conseil ne l'a pas fait. Mais on dit oui, le Conseil ne l'a pas fait, mais il a quand même fait quelque chose. Il faut accepter ce que le Conseil a fait. Oui, et ce qui intrigue... Si les gens étaient d'accord pour se laisser spolier, à la limite, mais les gens disent non, nous avons des droits, nous exigeons que ces droits soient respectés. Nous défendons les 900 000 électeurs qui ont été éliminés du fichier électoral. J'entends bien, mais... Nous défendons les 1 600 000 au moins qui ont parrainé les 41 spoliés. Ça fait 2 500 000, 40% des électeurs sénégalais dont on n'est pas sûr qu'ils pourront voter comme il le faut. Et vous trouvez que ça, c'est un détail? Alors, non, mais pas du tout, je n'ai jamais dit ça. Ce qui intrigue... Alors, attendez, Chérif. Si ce n'est pas un détail, est-ce qu'on ne doit pas l'examiner? Tout à fait. Mais ce qui intrigue Mamadou Diop Decroix, c'est que vous le savez mieux que moi, vous êtes dans le Landerneau depuis quelques décennies. Les décisions du Conseil constitutionnel ont toujours... ne sont pas discutables. Non, oui, ça, c'est la loi. On n'a pas dit ça. Écoutez, vous allez voir là où je veux en venir. Ce que je veux dire, c'est que les décisions du Conseil constitutionnel, les décisions et avis, ont toujours été contestées dans ce pays. Mais il n'empêche, on y va quand même à l'élection. Mais pourquoi, cette fois-ci, on dit stop, on ne doit pas y aller, on ne doit pas aller à l'élection? Vous savez pourquoi? Ce qui s'est passé, mais ne s'est jamais passé depuis 1960 au Sénégal. Ah oui? Ah oui, bien sûr. L'Assemblée qui vote une loi, que le Conseil rejette, le président qui prend des décrets, que le Conseil rejette, ça ne s'est jamais passé. Mais est-ce que c'est parce que le président lui-même veut le report? Mais attendez, écoutez-moi. Oui. Il est le chef de la majorité. S'il n'était pas d'accord avec le report, il n'y aurait pas cette loi. Oui, allez-y. Ces événements-là, je vous dis, depuis l'indépendance, ça ne s'est jamais produit au Sénégal. Vous êtes d'accord? Alors vous me dites, c'est vrai que ça ne s'est jamais produit, mais il ne faut pas trouver une formule pour faire face à cette situation qui ne s'est jamais produite. Faisons comme si de rien n'était. Voilà ce que veulent les autres. Et c'est ça qui va nous amener dans des difficultés. Les autres, c'est qui? Ce sont les 19... Ceux qui disent qu'il faut voter le 3 mars. Les 19 candidats validés par le Conseil constitutionnel. Le président
n'a même pas convoqué. Oui, il faut voter le... Attendez, on vote le 3 mars. Le président n'a pas convoqué. Oui. Ensuite, si le président convoque, la campagne, c'est 3 semaines. Oui. Mais comme on est pressé, on fait 2 semaines. Oui. La loi dit 3 semaines. Oui. Pour le deuxième tour, oui. il faut 2 semaines, mais la loi... La loi interprétée en fonction de sa position. Hein. La loi quand ça vous arrange. Il n'y a pas d'interprétation. La loi dit 3 semaines. Oui, ça c'est la loi. Mais vous parlez de la loi quand ça vous arrange. Mais aujourd'hui, la loi, le Conseil constitutionnel a fermé le banc. Pourquoi vous ne respectez pas la loi? Non, attendez. Écoute. Non, mais attendez. Alors, vraiment, pour sortir... Vous m'avez posé une question. Oui. Le 3 mars, je vous dis, le président n'a pas encore convoqué. C'est vrai. On est le 20 février. La loi dit le président ne peut pas convoquer avant 80 jours au moins. Oui. Ça, on ne va pas le changer. Si on veut voter le 3 mars, on ne va pas le changer. Bon, on a compris. On va pas changer. On a compris, Mamadou Diop Decroix. Pour une sortie de crise au-delà de la concertation, qu'est-ce que vous demandez quand même au président de la République, Macky Sall? Alors nous demandons que les acteurs s'asseyent, qu'on regarde tout ce qui a pu entraîner les difficultés dans lesquelles nous nous trouvons. Nous allons trouver des formules pour contourner et résoudre ces difficultés-là. Et après, on va à une élection. Mais ça, si nous pouvons le faire le 2 avril, on le fait le 2 avril. Oui. Avant le 2 avril. Si on ne peut pas le faire le 2 avril, ce n'est pas la loi qui a créé les Sénégalais. C'est les Sénégalais qui ont créé la loi. On peut prendre le temps qu'on veut, on peut aller jusqu'à 2026 si vous voulez. Non, on se mettra d'accord. Ok. On se mettra d'accord entre nous pour aller à une élection, effectivement, dans les meilleurs délais. Quand il vous plaira. Pourquoi quand il nous plaira? Moi, si je pouvais faire en sorte qu'on vote demain, on vote demain. Bien sûr. Très bien. Mais je ne vais pas dire, je veux qu'on vote demain. Si le pays doit exploser, il n'a qu'à exploser, on vote demain. Je ne le dirai pas. Personne ne veut que le pays explose. Personne ne veut que le pays explose, j'ai dit. Quoi? Personne ne souhaite. S'il y a des lobbies au Sénégal qui veulent que le pays explose. Ah bon? Oui, bien sûr. Parce que le pétrole est là-bas en haute mer. Ils veulent aller puiser le pétrole et le gaz. Il y en a ici. Il y a des lobbies qui n'ont rien à voir avec les intérêts de notre peuple. La 5e colonne est crédible? Je dis, non, attendez. Mais ça, c'est dans tous les pays du monde. En tout cas, dans les pays africains dominés et exploités, les lobbies sont là. Tout ce qui se bat, tout ce qui bouge n'est pas rouge. Et tout ce qui brille n'est pas de l'or. Il y a dans l'imbroglio là, des gens qui se battent pour les intérêts fondamentaux de notre peuple. J'en fais partie. Ma première arrestation, c'est quand j'avais 18 ans en 1968. Ma dernière arrestation, c'était en 2018, 50 ans. Je suis là, je me bats pour mon pays. J'ai fait 12 ans de ministère, je ne suis pas milliardaire, je ne suis pas millionnaire. Je n'ai pas de maison. Je me bats pour le peuple sénégalais. Et donc ça, je continuerai à le faire, quel que soit X. Merci. Est-ce que c'est clair? C'est très clair, Mamadou Diop Decroix. Merci beaucoup, membre du Front démocratique pour une élection inclusive. Merci à vous, chers...